Eh bien, il y a déjà des signes évidents que la lune de miel d'Andy Burnham s'est terminée dans un fracas retentissant. C'est plutôt inquiétant pour le Parti travailliste. Dans un sondage national, depuis qu'Andy Burnham est devenu Premier ministre, on a déjà vu le Parti Réforme dépasser le Parti travailliste pour reprendre la première place en tant que parti le plus populaire du pays. Maintenant, pour donner un peu de contexte, si l'on regarde une période précédente de domination travailliste, donc si on regarde les années 90 jusqu'au début des années 2000, vous savez, le Parti travailliste a absolument dominé les sondages nationaux pendant des années et des années, sur de longues périodes. Donc, c'est certainement ce que vous ne voyez pas sous les travaillistes aujourd'hui. Et le parti dont le nombre de membres a chuté de façon catastrophique sous le précédent dirigeant, Keir Starmer. Burnham subit aussitôt des pressions, car sous son mandat, des milliers de personnes de plus ont déjà été laissées passer illégalement de la France vers l'Angleterre. Et c'est le gouvernement travailliste qui a été interrogé à ce sujet. Démanteler les gangs et tenter d'obtenir... Combien de gangs avez-vous démantelés? Nous en avons arrêté des dizaines de milliers. Mais combien de gangs? Avez-vous démantelé? Les arrestations de membres de ces gangs ont augmenté et nous avons vu combien... Combien ont été arrêtés? Allons-y. Eh bien Nick, abordons plutôt le résultat final du problème. Vous affirmez démanteler les gangs. Combien de personnes ont été arrêtées? Eh bien, il y a eu un certain nombre d'arrestations, Nick. Il y a eu plusieurs arrestations, mais je vais vous dire, la preuve est dans les chiffres. Il y a eu... Je n'ai pas ce chiffre, mais j'en ai un autre. Démanteler les gangs. Mais Nick, J'ai un chiffre plus important pour vous, c'est que ce mois de juillet affiche le plus faible nombre de traversées en bateau depuis 6 ans. Nous avons constaté une réduction d'environ 40% du nombre de traversées en bateau. 10. Il reste beaucoup à faire, mais comme l'a dit le Premier ministre, nous allons dans la bonne direction et continuons à travailler vite. Comment pouvez-vous dire que vous allez dans la bonne direction? Près de 170 personnes ont failli brûler vives dans la Manche. En quoi est-ce aller dans la bonne direction? Eh bien, Nick, parce que... Parce que moins de personnes tentent de traverser la Manche et que nous agissons ici avec d'importantes réformes. Mais nous ignorons combien de criminels... Combien de trafiquants ont été arrêtés? Eh bien, nous, je n'ai pas ce chiffre pour vous. Si vous regardez le ministère de l'Intérieur. C'est vous qui avez dit démanteler les gangs, pas moi. Eh bien, merci beaucoup à Outskill d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Et nous avons récemment vu un exemple de la puissance croissante de l'IA lorsque Anthropic a dû retirer l'un de ses modèles d'Internet, Claude Fable 5. Maintenant, l'interdiction a été levée et Fable 5 est revenu en ligne. Mais cela vous montre la puissance actuellement à l'œuvre dans Claude. Et c'est pourquoi vous devriez envisager de rejoindre le sprint Claude Mastery. Il s'agit d'une immersion complète dans Claude. Cela aura lieu ce week-end, samedi et dimanche, de 10h à 19h, heure de l'Est. Un très grand nombre de personnes à travers le monde ont déjà suivi ce programme. En 2 jours, vous ferez des recherches approfondies avec Claude, créerez vos artefacts, tableaux de bord et connecteurs pour automatiser les tâches, voire la recherche d'emploi. Et vous prendrez en main Claude Code. Et si vous vous inscrivez maintenant, vous débloquerez également 3 bonus, 50 codes secrets pour Claude, ainsi qu'une bibliothèque complète de prompts IA et un outil personnalisé pour créer votre boîte à outils IA. 2 jours pour échanger les 2 prochaines années. Inscrivez-vous pour réserver votre place avant qu'il n'y en ait plus. Consultez le lien sous cette vidéo. Vous pouvez scanner le code QR affiché à l'écran dès maintenant. Maintenant, il est remarquable qu'un député travailliste et ministre ait également souligné qu'il y a eu récemment un cas où des personnes ont été renvoyées en France. Pourquoi cela ne se produit-il pas à chaque traversée illégale? Je l'ignore. Ce que nous savons, c'est qu'en ce qui concerne l'accord 1 pour 1 du gouvernement travailliste, comme d'habitude, nous nous sommes complètement fait avoir ici. Si vous regardez cet accord avec les Français, seulement 4% de ceux qui arrivent sont renvoyés. Et d'ailleurs, nous recevons en fait plus de personnes par ce programme qu'il n'en est renvoyé en France. Donc, comme d'habitude, un accord complètement pourri a été concocté. Concernant ce qu'il faudrait faire, écoutez l'homme qui a vraiment stoppé les bateaux, l'ex-premier ministre australien Tony Abbott. Il y a 2 éléments absolument essentiels. Le premier, c'est d'être prêt à renvoyer les bateaux. Si nécessaire, renvoyer les gens dans des radeaux de sauvetage insubmersibles. C'est ce que mon gouvernement a fait.
Le deuxième, c'est de perturber ces réseaux de passeurs sur Terre et, en grande partie avec la coopération des Indonésiens, c'est ce que nous avons fait. Et la question pour le gouvernement britannique, c'est de savoir dans quelle mesure ils obtiendront la coopération des Français, mais cela doit se faire coûte que coûte. Cela doit simplement arriver parce que ce qui se passe actuellement de l'autre côté de la Manche est une invasion pacifique. Et bien sûr, nous avons aussi vu ces scènes choquantes en provenance de ce territoire espagnol. Et c'est là que l'Europe, collectivement, a été incroyablement faible. Perdre le contrôle de vos frontières, c'est perdre votre souveraineté. Et l'Europe a maintenant toléré ce qui équivaut à une invasion pacifique depuis plus d'une décennie. Et en effet, lorsqu'il s'agit du plan de réforme de Zia Youssef, en ce qui concerne la réaction si les Français disent non, voici sa réponse et ce qui devrait être fait. Et si Emmanuel Macron refuse, que se passe-t-il? Comme mentionné en conférence de presse, nous envisageons deux scénarios. L'un où les Français coopèrent, ce qui est bien plus facile et préférable. Nous décrivons clairement dans le document un scénario où ils ne coopèrent ni n'agissent. Et ne vous y trompez pas. S'ils ne coopèrent pas et qu'ils ne sont pas contents, nos Royal Marines ramèneront ces migrants illégaux sur la même rive qu'ils ont quittée ce matin-là, dans le cadre d'une mission humanitaire. C'est ce que nous ferons. Cela serait considéré comme un acte de guerre. Non, c'est complètement légal. En fait, vous avez une obligation légale en vertu de chaque traité pertinent, que ce soit la Convention SOLAS ou l'un des autres traités de l'ONU qui régissent la mer. Si vous tombez sur un navire en détresse, vous êtes légalement obligé. Ce n'est même pas une option. Vous devez secourir ces personnes et les emmener en lieu sûr. C'est exactement ce que nous ferions. De plus, concernant le gouvernement travailliste, Andy Burnham le dirige et Ed Miliband est, croyez-le ou non, ministre des Affaires étrangères. Et après ces commentaires ridicules de David Lamy, très embarrassants pour le pays, on a eu le même genre de bêtises de la part de Miliband au fil des années. Eh oui, c'est un peu gênant, n'est-ce pas? Oui, en voici un, n'est-ce pas, monsieur? Miliband, pensez-vous toujours que le président est un idiot, un raciste et un misogyne? Monsieur, gardez-vous une mauvaise opinion du président et cela affecte-t-il vos affaires? Nous attendons notre réunion avec impatience. Merci à tous. En train de... Parler de l'Ukraine? Avant? Je veux juste être la première personne à vous le demander. Bien sûr, nous allons... Quelle drôle de question. Bien sûr qu'on va parler de l'Ukraine. Je pense que cela, les affaires intergalactiques et toutes sortes d'autres choses. Récemment, vous avez aussi vu Robert Jenrick de Réforme s'adresser à l'administration là-bas, avec J.D. Vance, le vice-président des États-Unis. Mais en termes de sentiment national, en termes de l'opinion publique actuelle, le rebond Burnham. Oui, c'est réel, mais il se peut qu'il ait déjà atteint son apogée, car nous avons déjà vu un sondage national où Reform dépasse le Parti travailliste. Et vous pouvez voir là le docteur Patrick English de YouGov s'adressant au Télégraphe, disant qu'il y a eu une réaction positive du public au remplacement de Keir Starmer par Andy Burnham au sein du Parti travailliste. Mais bien que Burnham soit en tête des indices de popularité, il n'est pas extrêmement populaire. Et la conclusion là, c'est que je ne pense pas qu'il faille s'attendre à une énorme hausse du soutien au Parti travailliste. Maintenant, je trouve cela remarquable qu'aussitôt après que Burnham soit devenu chef, on ait déjà vu Reform dépasser les travaillistes. Et chez un autre sondeur là-bas, vous pouvez voir avec Opinium, oui, les travaillistes sont en tête là-bas. Mais les travaillistes restent stables, tandis que Reform gagne aussi 2 points là-bas. Donc, c'est potentiellement un signe avant-coureur que l'effet Burnham pourrait déjà être terminé, que la lune de miel touche à sa fin assez rapidement. Faites-moi part de vos avis à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, et bien sûr, comme toujours, merci de regarder.